Bonjour, c'est Christophe Hoyer de réussirdansle-cinéma.com. Je suis ici avec Sandra, on s'est réunis en fait dans le salon côté, on va dire business, où j'aime bien discuter un petit peu de mes projets avec mes collaborateurs, ici au French Inn à Jean-Blou. Donc je reçois Sandra qui est une toute nouvelle, inscrite dans la liste de comédiens de réussirdansle-cinéma.com. Donc elle est comédienne. Et elle va tout vous expliquer elle-même. Donc toi c'est Sandra comment? Terratino. On dit Terratino. Terratino, oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait un Z. Il y a deux R et deux Z, oui. Deux R et deux Z. Ouais. Ah ouais, ok. Ça veut dire terrasse en français, ça veut rien dire, mais ça prononce Terratino. Ok, ça va, donc Terratino. Voilà Sandra, donc tu es comédienne, tu es dans la liste de comédiens dans réussirdansle-cinéma.com. Alors, tu es contente d'y être? Oui, je suis très contente. Surtout que ça faisait longtemps que j'attendais ça, on va dire. Donc, voilà, comme on m'a jamais donné ma chance, rien du tout, et c'est vrai que grâce à vous, on va dire, je vais quand même pouvoir réussir à faire enfin ce que je veux, quoi. Donc, je suis vraiment très contente. D'accord. Alors maintenant, je vais te demander de nous expliquer un peu ton parcours. Est-ce que tu as fait des formations en tant que comédienne? Oui, j'ai fait une formation, donc petite pour apprendre comment ça se passe ça un petit peu dans le cinéma. Mais sinon, mon parcours, on va dire, c'est vrai que j'ai déjà eu un rôle de figurante, mais à part ça, on va dire, j'ai pratiquement jamais rien fait, on va dire. Donc c'est vrai que je suis là un petit peu pour apprendre aussi, et pour moi, je suis ouverte à toute proposition, pas de souci. D'accord. Donc là, tu es depuis tout récemment dans la liste de comédiens, et je t'ai appelé, je t'ai envoyé un mail, je t'ai téléphoné pour te dire que mon équipe de scénaristes commençait déjà à t'écrire un rôle dans un court-métrage. Oui. Donc voilà, ça t'a fait plaisir, tu as reçu l'information avec bonheur, j'imagine. Donc voilà, c'est le but, c'est quand vous êtes inscrit dans la liste de comédiens, le reste suit. Il faut savoir que je suis, avec mon équipe de scénaristes, je suis déjà en avance de 3 scénarios. Donc il y aura des propositions de projets, il y aura des opportunités pour vous de tourner des films, de faire des courts-métrages avec moi, avec mon équipe, avec la prochaine production de Réussir dans le cinéma. Et voilà, donc Sandra, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu la vocation de devenir actrice, comment c'est venu Alors en fait, je crois que ça m'est venu quand j'avais 8 ans. J'ai regardé un film, je crois que c'était justement un film avec Louis de Funès, que c'était un film que j'ai beaucoup regardé, c'était Les Gendarmes, toute la série des Gendarmes. Ouais. Et en fait ça m'a donné ce déclic, en fait, je crois que c'est ce qui m'a vraiment donné envie de... Quand je voyais justement les mimiques que Louis de Funès jouait, tout ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de me pousser là-dedans. Et après j'ai commencé à regarder tous les films et tout, et je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire, quoi. Ça veut dire que tu aimerais tourner dans le genre comédie, en fait? Un peu de tout, je pense comédie, parce que moi j'aime bien tout, en fait, que ce soit horreur, science-fiction, romantique, comédie, j'aime bien tout, moi. Je veux dire, du moment que ça donne de l'émotion, j'aime bien, en fait, ça me dérange pas. Ou alors que ça fasse rire? Oui, la porte. D'accord. Ok, écoute, donc j'ai reçu ta vidéo de présentation, ta vidéo d'improvisation, donc tout ça est en ligne dans la liste de comédiens. Donc le reste suivra, quoi. D'accord. Maintenant, tes loisirs, tes passions, tu as des activités, un sport? J'aime bien la natation, j'aime bien le sport, j'aime bien, comme tout le monde, sortir un petit peu avec mes copines, faire les boutiques. J'aime bien aussi rester chez moi, ça c'est vraiment occasionnellement, mais j'aime bien rester chez moi. Mais sinon, je pense qu'un peu comme tout le monde, quoi. La routine, aller voir les nouveautés qu'il y a aussi au cinéma, les nouveaux films qui se présentent et tout, donc oui. Et maintenant, dans les rôles qu'on va t'écrire sur mesure, puisque je vous rappelle que quand on est dans la liste de comédiens, eh bien, on devient prioritaire pour mes projets de court-métrage. Et j'écris, et mon équipe, je ne suis pas tout seul, j'ai mon équipe de scénaristes écrit pour vous des rôles sur mesure pour faire des films. Et on ne parle pas d'exercice, on ne parle pas d'atelier où on fait un exercice et on fait un film qui sert simplement de démo et puis ça reste dans le tiroir. Non, c'est pour faire vraiment un film qui devient un produit, si vous voulez, exploitable et donc diffusable à la télévision, dans les festivals. C'est dans ce but-là qu'on fait tout ça, évidemment. Concernant les rôles, est-ce qu'il y a des rôles que tu aimerais bien jouer en particulier? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Dans quoi tu te verrais bien, par exemple? Dans quoi je me verrais bien? Quel type de rôle?
un rôle un peu, justement... Au niveau personnage, quoi. Une fille, déjà, une fille qui... Enfin, tout l'opposé de moi, en fait. Parce que moi, je suis plutôt du genre gentille et tout ça. Donc j'aime bien les filles un peu, genre la méchante ou la fille un peu folle ou vraiment, comme je dis, ouais, méchante, quoi, parce que moi, je suis une fille qui, à la base, qui n'est pas méchante. Enfin, évidemment, je me laisse pas faire, mais je suis pas quelqu'un de méchante gratuitement. Et donc, jouer le rôle d'une petite peste, quoi, c'est vrai que c'est un truc qui me plairait bien. Un rôle de composition. Voilà. Un rôle de composition, oui. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ta vidéo d'improvisation, avec tes lunettes, qui fait vraiment un regard très particulier, je vous invite d'ailleurs à regarder sa vidéo pas de présentation, mais d'improvisation, dans la liste de comédiens. C'est incroyable. Moi, c'est ce que ça m'a inspiré tout de suite, c'est la folle furieuse, presque psychopathe à la limite. Et donc, je vais dire... Le rôle qu'on est en train de t'écrire, c'est un petit peu ça en fait, quelqu'un de complètement fou et de déjanté, quoi. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire derrière que tu n'auras pas des propositions différentes, parce que je suis sûr que tu peux jouer autre chose, d'autant plus que tu es en plein cursus théâtral. Oui, c'est ça. Donc tu as commencé le théâtre, tu as fait le début. Oui, j'ai commencé doucement, j'ai commencé par l'improvisation pendant 2 ans, parce que c'est ce qu'on apprend au début, à faire de l'improvisation sur un thème. Quand on est arrivé, ils nous ont dit voilà, vous avez un thème et tout ça. Et donc, vous jouez. Et en fait, quand on jouait, ils nous disaient ah, mais oui, mais ça, t'aurais pu faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Mais c'est pas vraiment une formation qu'on a eue. En fait, ils nous laissaient un petit peu nous débrouiller. Oui. Et c'est juste à la fin, ils disaient ah, mais t'aurais pu, comme je disais, voilà, en fait, ils nous expliquaient les choses qu'on aurait pu améliorer pour justement que l'impro se passe mieux. En fait. Plus imaginatif, voilà, plus créatif, voilà, et améliorer l'improvisation. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un bon début pour commencer. C'est quelque chose que je préconise aussi, c'est de commencer par l'improvisation. Ça permet de travailler sur la confiance en soi et d'oser s'exprimer devant des gens, ou tout simplement, si c'est pour le cinéma, de s'exprimer devant une caméra, tout simplement, comme on le fait actuellement, là, maintenant. On est en totale improvisation, on n'a pas pris de texte ni rien, mais voilà, on parle librement devant une caméra, et ça, c'est un exercice. Il y a des formations qui existent d'ailleurs sur comment être le plus naturel, pour être le plus naturel possible devant une caméra quand on est comédien face à la caméra, quoi. Voilà. Et puis ici, donc, comme j'ai fini mes 2 ans de formation, je suis rentrée en qualification. Donc du coup ici c'est plutôt des genres comment on appelle ça, des jeux de scène en fait. On nous donne un texte à étudier et on doit vraiment apprendre justement à le jouer aussi. Et dans ce rôle justement, j'ai aussi joué une fille qui est folle aussi, donc parce que je fais la mère qui doit crever les yeux d'une autre fille malheureusement. Voilà, et donc je dois le jouer aussi. Donc on nous apprend justement ça. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le théâtre, quoi. Ben voilà, écoute, merci pour ça, de rien, pour toutes ces informations. Donc voilà, donc c'est affaire à suivre. Quand on aura écrit le scénario, quand on sera en phase de préparation et de pré-production et tout ça, eh bien, je t'enverrai le scénario, tu recevras ça dans ta boîte mail, et puis j'aurai l'occasion de te téléphoner de toute façon pour t'en parler. Donc et voilà. Si vous avez envie aussi de tourner des films, d'être dans la pratique, dans le concret, il n'y a rien de mieux que la liste de comédiens pour ça. C'est fait pour ça. Allez-y. Si vous voulez vous inscrire, demandez-moi simplement des informations. Vous remplissez simplement le formulaire de contact juste dans la liste de comédiens. Vous avez un formulaire, vous remplissez, vous faites comme Sandra a fait au tout début, c'est-à-dire elle a envoyé un mail, elle s'est inscrite, elle a reçu les informations pour s'inscrire dans la liste de comédiens et maintenant elle est dans la liste et elle va pouvoir avoir ses premières propositions de tournage, de rôle dans mes prochaines productions, mes prochaines réalisations. Donc je vous dis à bientôt. Sandra, un dernier petit conseil pour ceux qui hésiteraient encore de s'inscrire dans la liste de comédiens. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de partager? Par exemple, comment tu fais pour trouver des castings ou des annonces? Est-ce que tu as un truc particulier, une méthode que tu pourrais partager avec... Pas spécialement, mais j'essaie de me renseigner à droite à gauche, justement, de voir un petit peu... Le bouche à oreille. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la recommandation. Voilà. Ok, ça va. Eh bien voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.